les matins, tous les matins, du lot. Combien vous faut-il de matins pour le pluriel? Je prends mon lait. Conjuguez donc mentalement le verbe prendre à l'indicatif présent. Le métropolitain. Oh là là, métropolitain. Tin, pas Tintin. Le métropolitain. Pensez à métropolitaine. Elle n'y arrivera pas, elle est tarée. Vous ne pouvez pas faire attention, non? Madame, vous dictez trop vite. Je n'ai pas pu écrire après. Où en êtes-vous? Elle n'y arrivera pas, elle est tarée. Quoi? Oh l'idiote! Elle a écrit ce que je disais à Gladier. Et elle aussi. Et elles ont toutes écrit ça. Rayez! Non! Mettez entre parenthèses tout ce que vous avez écrit après métropolitain. Ça y est? Je reprends. Je descends. Bon sang, Mollet! Réfléchissez! N'écrivez pas ça, bande de cancres, je parle à Mollet. Mollet, tout à l'heure, comment avez-vous écrit « je prends » ? Avec mon stylo. Andouille, regardez la terminaison. Par quoi ça se termine? Par la fin. La terminaison du verbe. Je prends, verbe prendre. Et maintenant, je descends, verbe descendre. Quel groupe? Troisième. Donc, même terminaison. Je reprends. C'est je prends ou je reprends? Je reprends. Je descends sur le quai. Je descends sur le quai et j'attends. J'attends. Bon sang, j'attends. Qu'est-ce que vous en pensez, Mollet? Dans le métro, ça arrive souvent. J'attends quel groupe? J'attends la rame. Point. Quand elle arrive, je monte dedans et je m'assieds. Bon sang, du culot, acier. Vous écrivez ça comme une barre d'acier. Ben, c'est pas du plastique. Je m'assieds sur la banquette. Bah, sur la blanquette, Mollet. Sur la banquette. Je m'assieds sur la banquette. Des jeunes gens jouent de la guitare et ils quêtent. Qu'est-ce qui vous amuse, Bladier? Banquette des quêtes, madame, ça rime. Bonjour, mes chers collègues. Je viens de voir votre petit mot chez le concierge et me voici à votre service. De quoi s'agit-il? Chers collègues, vous êtes notre doyenne et votre classe est un modèle de discipline. Voilà pourquoi, dans un cas difficile, j'ai eu l'idée de vous demander conseil. Très flatté. Je vous écoute. Je suis de fond. Au contraire, tu vas toi aussi profiter de la leçon. Figurez-vous qu'une de mes élèves
et j'ignore laquelle, fait jouer pendant mes classes une sorte de boîte à musique qui n'émet que 3 notes. Ding, ding, do. Bon. Ah, les lascars. Et qu'avez-vous fait? J'ai tout essayé. Allusion dans mes cours de morale à la grave responsabilité de l'enfant qui gêne le travail de ses camarades, objurgation directe à la délinquante inconnue, promesse d'amnistie complète si elle se dénonce, surveillance presque policière de celle que je soupçonne. Résultat, nul. Et je suis sûre que je vais entendre tout à l'heure encore ces 3 notes ironiques qui détruisent mon autorité et galvaudent mon prestige. Mais que faut-il faire? Le cas est épine. Oh, pas du tout. Vous savez, la musique c'est très courant. Tantôt ce sont des becs de plumes plantées dans les pupitres, d'autres c'est un élastique tendu qu'on pince avec le doigt. J'ai même vu une petite trompette. Eh bien moi, à chaque fois que j'entends ça, je mets Duhamel à la porte. Mais comment faites-vous pour savoir que c'est elle? Oh, je dis pas que c'est toujours elle qui fait la musique, mais c'est toujours elle que je punis. Mais pourquoi? Parce qu'elle a une tête à ça. Voyons, chers collègues, vous plaisantez. Pas le moins du monde. Alors vous avez choisi un bouc émissaire, une pauvre élève qui paie pour tous les autres. Ah, mais arrêtez. Duhamel c'est pour la musique seulement. En cas de bout de plante, je punis le jeune Trambos. Quand elles ont bouché le tuyau de poêle avec un chiffon, c'est Jusserand qui passe à la porte. Et si je retrouve de la colle sur ma chaise, alors c'est tant pis pour les sœurs Guichard. Mais c'est un véritable système. Parfaitement. Chacun sa responsabilité. Et ça n'est pas si injuste que ça peut en avoir l'air. Parce que voyez-vous, une élève qui a une tête à boucher le tuyau de toile est absolument certain qu'elle le fera. Et 9 fois sur 10, c'est elle qui l'aura bouché. Mais la 10e fois. Erreur judiciaire, j'y renforce mon autorité. Quand il faut diriger des enfants ou des hommes, il faut de temps en temps commettre une belle injustice, bien nette, bien criante. C'est ça qui leur en impose le plus. Mais avez-vous songé à l'amertume de l'enfant, innocente et punie? Oui, j'y songe, mais quoi? Ça la prépare à la vie. Mais ne croyez-vous pas qu'une petite enquête peut démasquer les coupables? Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. J'ai choisi à cause de la tête. Ce sont les procédés de Borgia, simplement. Eh bien dites donc, et la vie, est-ce qu'elle ne fait pas comme ça? Tout ce qui nous arrive, c'est toujours à cause de notre tête. Et nous ne serions pas assises ici toutes les 3 si nous n'étions pas venus au monde avec ces propres gueules de pion. Tenez, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai passé mon brevet, en 1876... Panico, oh Panico, tu l'as mangé l'haricot? Ne bougez pas. Elle doit nous écouter. En voilà une qui va se faire pincer. Il est évident que le brevet élémentaire est un examen périmé. Tu l'as mangé l'haricot? Il faudrait alléger les programmes. Allez, bon Dieu. Mais certainement, certainement. Panico, Panico, tu l'as mangé l'haricot? Parlez, parlez. Oui, pour le brevet élémentaire, on devrait certainement alléger l'haricot. C'est-à-dire les programmes. Elle est à 4 pattes derrière la porte. Je vois le haut de son derrière de cigarette. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose pour le brevet supérieur. Tu l'as mangé l'haricot?